Lorsque j'ai vu l'annonce au mois de mars et j'ai vu qu'il était question des droits des femmes, ça m'a directement interpellée parce que la question des droits des femmes, c'est une question qui me passionne beaucoup. La perspective de faire preuve de créativité aussi m'a poussée à participer. Parce que je me suis dit que c'est une belle opportunité pour moi d'exprimer mon talent, ma créativité, mais également de donner mon point de vue à ce qui concerne les droits des femmes, en mettant en lumière la valeur inestimable de nos héroïnes anonymes. Dans ma vidéo, j'ai choisi de présenter une salicultrice du nom de Buntorabi Kamara. Cette femme, elle a 8 enfants et puis elle est toute seule, elle est mère, elle assume seule la subsistance de sa famille. En fait, mon choix s'est porté sur elle parce que je me suis dit que dans son histoire, beaucoup d'autres femmes peuvent se retrouver. Pour moi, elle incarne toutes nos héroïnes anonymes, ces femmes qui, malgré les défis quotidiens, trouvent la force de persévérer et d'assurer la survie de leur famille. J'ai découvert son histoire dans mon université. Lorsque je faisais la L1, chaque heure de pause, je voyais des femmes accompagnées d'enfants portant de lourds fardeaux s'éloigner de l'heure. Même sans connaître des détails sur leur histoire, moi j'avais déjà une grande admiration pour elles parce que je me dis que porter de tels fardeaux sous le soleil n'était pas chose facile, c'était pas du tout aisé. Donc je me disais qu'elle avait une histoire particulière. Et quand est venu le moment pour moi de participer au concours, j'ai vu sur l'affiche que ce soit une héroïne anonyme ou célèbre que tu pouvais postuler avec. Donc je les ai approchés, j'ai demandé et la dame, elle m'a répondu qu'elle était salicultrice. Donc je me dis que d'abord le sel, nous le consommons tous quotidiennement, mais que peu de personnes connaissent des détails sur sa production. Ça me permettait d'abord d'être créative dans mon histoire. Et quand elle m'a raconté son histoire à elle, j'ai vu que son histoire était similaire à celle de beaucoup d'autres femmes en Guinée. Donc à travers elle, beaucoup de nos mères, de nos tantes allaient se retrouver. À travers ma vidéo, j'ai voulu d'abord en premier lieu honorer le mérite de nos héroïnes anonymes. Ces femmes, malgré elles n'ont pas eu la chance de faire de grandes études, elles n'ont pas de diplôme prestigieux, elles ne sont pas sous le feu des projecteurs, mais elles sont nos héroïnes du quotidien. Leur bravoure, leur résilience, leur endurance, leur courage devraient tous nous inspirer. On n'a pas besoin d'être riche ou célèbre pour être une source d'inspiration. Ces femmes, de par leur force exceptionnelle, leur courage, nous le démontrent amplement. Après la proclamation des résultats, j'étais très contente et fière de moi. J'étais heureuse parce que dans ce travail, j'ai mis tout mon cœur. J'ai travaillé avec passion, amour et beaucoup de joie. Et surtout, les messages que j'ai reçus tout au long du concours, que ce soit venant de mes amis, de ma famille, de mes collègues, me rassuraient et puis ça renforçait ma conviction, chose que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu que je n'étais pas seule. Donc cela m'a rendue fière de moi. Et au final, j'étais très heureuse quand j'ai reçu mon prix. Les outils que j'ai reçus vont m'aider. D'ailleurs, j'utilise déjà. Ce sont des outils qui vont m'aider dans mon travail de journaliste. Quand je pars faire des interviews et autres, j'utilise les outils que j'ai reçus. Mais également la production de vidéos, chose dans laquelle je compte bien continuer, raconter ces genres d'histoires, vu que j'ai vu que les gens aiment. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup, donc je compte continuer dans l'aventure. Donc ces matériaux me seront sans doute très utiles.